Hello à tous, aujourd'hui on va voir comment est-ce qu'on fait pour créer un outil qui permet de générer directement des images automatiquement avec Nano Banana et pouvoir générer des visuels pour des use cases ultra particuliers comme des entreprises, pour des posts LinkedIn, pour des articles de blog, n'importe quoi, pour juste des designs sur des... L'objectif c'est de pouvoir en générer autant qu'on veut directement à partir d'un prompt. Donc là, l'objectif, c'est de créer une app comme ça, qui permettra juste avec un prompt de générer et d'appliquer du coup tout un design qui est toute une structure de design avec des guidelines du branding qui permettent de reprendre les bons éléments, les bonnes couleurs, la bonne structure et la remettre. Là, l'objectif, c'est vraiment un système assez simple et un système prompt très très basique. L'objectif, c'est d'aller plus loin, donc qui nous permettent de générer des visuels ultra complexes comme ceux qu'on arrive à faire maintenant. Là, c'est des visuels de post LinkedIn qu'on a en interne qui permettent de générer des images ultra personnalisées à partir du post LinkedIn et avec un niveau de qualité qui est quasiment parfait. Donc là, ça reprend tout le branding avec les bonnes couleurs, la bonne structure, les bons pointillés, on voit bien le niveau de détail derrière. Donc ça, c'est vraiment un système prompt qui est beaucoup plus poussé. Là, en V1, l'objectif, c'est vraiment d'arriver et d'avoir cet image generator. Donc voilà, après l'image generator, l'objectif, c'est de le build complètement à partir du Claude Code. Donc on va utiliser Claude Code qui permet de le faire, donc il faut un abonnement Claude à 20 €, le plus petit abonnement peut suffire pour ce genre de projet, et l'objectif c'est de l'utiliser et de créer directement une version utilisable par tout le monde que vous pourrez déployer par la suite sur un serveur. Donc ça c'est ultra important, le déployer sur un serveur permettra à tout le monde de l'utiliser derrière. Donc des gens dans votre équipe, dans d'autres équipes si c'est possible, ou même en interne parmi vos partenaires, l'objectif c'est de pouvoir l'utiliser avec tout le monde. L'objectif c'est d'ouvrir un terminal, le terminal, il faut du coup lancer ses commandes pour installer Claude Code. Donc ça va être le gros du travail, ça va être le mettre soit directement dans un fichier, soit dans le root de la machine, vérifier qu'il est bien installé du coup avec cette commande, et enfin aller dans un projet, créer un projet et ouvrir Claude. Donc là, si on prend l'exemple d'un de mes projets, je fais un CD, je vais directement dans l'un de mes dossiers, et dans Content, hop, j'ai directement AI Visual Generation, et à l'intérieur, j'ai un product. Là, je l'ouvre, donc je suis dans le project. Si je check, par exemple, est-ce que Claude est bien installé, donc Claude version, pardon, hop, on voit bien que Claude est déjà installé avec la dernière version. Et par exemple, si je suis dessus, je peux juste faire Claude dessus et ça va m'ouvrir directement. Welcome back demo, tout est installé, on voit bien que tout est fonctionnel. Donc l'étape d'après, ça va être d'installer les skills. Les skills permettent, et ça c'est assez puissant là maintenant avec l'introduction des skills par Anthropic, c'est de rajouter des éléments de connaissances à Claude directement pour qu'il y ait un maximum d'efficacité derrière et surtout de capabilities. Donc d'avoir par exemple un agent skill qui permet de récupérer toutes les informations de Nano Banana. Donc comme ça, il aura toutes les informations de l'API, les différents endpoints, la différente structure qu'il doit faire pour créer le code autour de Nano Banana Pro. Et en même temps, un autre qu'on va ajouter qui est assez essentiel, c'est front-end design. Maintenant, on s'en rend compte quand on crée des landing pages que les designs sont tous les mêmes. On prend une landing page on regarde sur les startups maintenant, tout est assez similaire. L'objectif, c'est vraiment de sortir de ça et de pouvoir créer un front-end qui est ultra personnalisé en fonction du projet que vous allez faire, et ça on utilise du coup le front-end skill qui est assez performant. Il y en a plein d'autres. Je peux vous recommander du coup d'aller sur skills.sh, et ça du coup vous aurez directement tous les skills qui sont disponibles. Ceux-là c'est plus côté dev, vous en avez plein côté marketing, côté SEO, côté project management, il y en a plein, et ceux-là c'est plus important, plus intéressant du moins pour la partie tech. Donc moi j'utilise le front-end design, il y en a plein d'autres. Vous allez pouvoir utiliser Remotion qui est un super outil qui permet de faire des vidéos ultra personnalisées, il y en a plein, et ça ils sont tous du coup triés, et en même temps vous en avez là par exemple celui qu'on utilise c'est Nano Banana Pro, je me rappelle plus celle-là, Nano Banana Pro qui est le premier du coup, et celui-là il y a plus de 800 installations et il est vraiment top, il y a toutes les informations dedans, donc toutes les API, le fonctionnement, les images comment elles sont gérées, ça permet de pas avoir à importer toute la documentation et pouvoir le gérer directement depuis Claude Code, juste en lui demandant un prompt. Ce qu'on va utiliser du coup derrière, c'est toute la partie fichier.md. Donc le fichier.md, c'est un peu la structure qui permet de dire à Claude ce qu'il va devoir faire et dans quel ordre. Donc ça, le fichier.md, on va pouvoir l'utiliser directement depuis Claude Code, et moi je vous en ai déjà fait. Je le mettrai dans le GitHub à la fin qui sera dans les commentaires, et ça vous permettra de le réutiliser et dire bah, tu m'installes juste ce .md, tu me fais exactement la même chose, il va run pendant 1 à 2 minutes et ce sera terminé, le projet sera fonctionnel et déployé. Donc là, si on prend par exemple l'exemple du .md, hop, on va prendre donc voilà, on ouvre le projet et le point MD il est là, landing page spec. Donc là dedans il est structuré comment? Tu vas me créer une landing page assez simple en Next.js, donc ça permet du coup d'avoir un outil qui permettra d'être scalable et derrière de pouvoir être réutilisé dans d'autres projets, et après on lui montre la structure.
Là, l'objectif, c'est d'avoir mis une structure avec la brand identity. Ça, c'est ultra important pour qu'il ait les mêmes couleurs que vous, qu'il ait la même structure, la même police. Et ça, du coup, on le déclare complètement ici. Et après, il y a le prompt. Ça, c'est ultra important. C'est le sujet que je vous disais tout au début. C'est que là, le prompt est assez basique. Si vous allez devoir le modifier, ça va être pas dans le point .md, mais dans l'autre fichier que je vais vous montrer après directement dans le code qui permettra de le faire. Donc voilà, le point MD, ce que vous allez faire, du coup, c'est uniquement ouvrir Cloud Code et lui dire, donc là, l'objectif, ça va être de demander à Cloud Code de se baser sur ce point MD et de créer toute l'app autour. You will build an app using landing page text. Donc ça, et du coup, ça lui permet de dire ça. Et vous mettez bien le plan mode. Ça, du coup, vous faites Shift Tab, où vous pourrez directement le modifier, et ça va être le plan mode. Le plan mode, comment ça fonctionne? C'est qu'il va planifier l'intégralité du projet et dire, OK, moi, la première étape, je vais devoir faire ça, la deuxième, la troisième, la quatrième, et ça dans cet ordre. Si on envoie directement, il va essayer de tous les faire à la fois, et des fois, il peut se tromper, il va avoir mal structuré le projet, et le projet sera peut-être moins fonctionnel à la fin, ou moins proche de la réalité, parce qu'il aura moins planifié le projet. Ça prend un peu plus de temps au début, vous le lancez une fois, après, des fois, il vous pose des questions, il vous revalide, est-ce que c'est bien ça que vous voulez faire, est-ce que c'est bien ça que vous voulez avoir comme résultat, et en lui répondant, ça va derrière affiner le résultat final. Une fois que vous aurez tout validé, là, vous pouvez lancer le plan de mode. Et une fois que vous aurez validé, vous avez juste à dire, OK, tu me lances le projet, tu me le fais, et ça va tout se gérer derrière. Pour toute la partie skills, l'objectif, c'est de l'installer. Donc là, ce que vous allez faire, c'est npx skills, add, et vous pourrez mettre toute cette commande directement dans votre... Par exemple, moi, je reviens sur Cursor et que je mets cette commande. Normalement, il me dira que tu as déjà installé ce skill. Ah non, non, pas encore, parce que ça, du coup, j'ai refait le projet. Donc là, vous faites entrée, projet, directement dans le projet, valider, installation oui, et là, c'est deux. Donc là, vous avez le skill qui est bien installé, du coup, vous n'avez pas de problème. Une fois que vous lancez, par exemple, Claude, et que vous dites, et que vous remettez directement où on était juste avant, et que vous faites Claude, là, si vous faites /skills, pardon, vous avez bien tous les skills qui sont installés ici. Donc là, il a repris tout parce que je l'ai installé en double, parce que j'ai refait un dossier dedans, et vous avez bien tous les autres. J'ai installé ShadCN, du coup, qui est une librairie aussi qui permet de le faire, c'est pas obligatoire, et Next Best Practice, qui est une autre qui permet, du coup, d'avoir un code Next.js qui est assez clean. Ça, c'est juste parce qu'on va réutiliser ce projet-là pour nous en interne derrière pour le déployer. Donc voilà, ça, l'objectif, c'est d'avoir ça qui est fait, et vous faites la même chose pour le front-end design, comme ça, les deux skills sont bien installés. Une fois que vous avez bien lancé tout le point MD, l'objectif c'est de retourner du coup sur Cursor, sur votre IDE ou n'importe lequel, ou directement sur le terminal, c'est entièrement faisable. Vous faites npm run dev, ou npm déjà i. Donc npm i permettra d'installer tous les packages et d'avoir tout qui est prêt et fonctionnel, et après vous faites npm run dev. Une fois que vous avez lancé ça, ça va se lancer automatiquement. Vous pouvez faire localhost, ça va ouvrir directement l'app, et on verra que l'app est fonctionnelle. Donc là, si je reprends l'exemple de tout à l'heure, il m'a fait ça, si j'ai envie de relancer et de faire un autre, un generate, là, on verra du coup qui m'a bien fait le HubSpot au milieu, avec la brand un petit peu de design derrière. Là, on voit qu'on a un petit effet grain avec l'orange. La qualité n'est pas bonne parce que ça, vous pouvez modifier la qualité derrière dans les paramètres. Donc là, on a une qualité de 1K. Vous pouvez aller faire 1K, 2K ou 4K directement. La qualité 4K, honnêtement, est vraiment très bonne. On l'a vu directement tout à l'heure là dans les outils, mais quand on ouvre ça, la qualité est vraiment très bonne et bien meilleure que là, le rendu qu'on a directement sur l'application. Une fois que cette partie est effectuée, l'objectif, c'est une fois que vous aurez créé l'intégralité du projet quand local il est fonctionnel, l'objectif c'est de le pousser dans Vercel directement ou directement sur un Qualify. Nous, ce qu'on va faire, ça va être dans un Vercel parce que c'est beaucoup plus simple et pour des petits projets, c'est beaucoup plus rapide de le faire directement. Moi, ce que je vous conseille après en phase 2, c'est de se remettre sur un serveur, sur un Qualify, par exemple, Qualify qui est une application qui se met sur votre serveur et qui permet d'installer plein de ressources. Donc ça peut être des N8N, etc. Et ça permet de le faire en très peu de temps, directement en un clic, en mettant quelques informations dessus. Il y a un petit peu de setup en amont, du coup là on va pas le faire durant cette vidéo, mais l'objectif c'est qu'en phase 2 on puisse le faire. Donc là pour la partie Vercel, l'objectif c'est soit vous installez directement, soit vous le mettez sur un GitHub. Donc nous ce qu'on va faire là pour ce projet-là, c'est qu'on va tout mettre sur un GitHub. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé du coup un repo qui s'appelle YouTube, AI Generation Visual, et il y a le project dedans. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai rouvert le project. Si je fais un npm run dev, normalement, ça doit fonctionner. Donc là, tout est bien fonctionnel, on voit que tout est bon. Là, vous pouvez fermer l'autre code qui n'est pas nécessaire. Et vous mettez bien tout derrière, vous poussez bien. First commit, nécessaire de mettre plus d'informations que ça au début. Donc là, le premier commit est parti. Et une fois qu'on va du coup derrière sur Vercel, l'objectif c'est d'aller sur Vercel et de voir lequel et de mettre directement le projet. Donc là, project. On fait import git, il y a YouTube qui est déjà apparu là. On fait git. L'objectif c'est de faire environnement variable. Donc ça, il va bien falloir mettre l'API key.
On peut faire mettre Gemini tout en majuscule, Gemini, API, et ici, du coup, on va pouvoir coller l'API. L'API, on la met directement ici, et on peut faire déployer. Donc là, le projet va se déployer automatiquement, il va se mettre, donc là, l'objectif, c'est qu'en un clic, on ait déjà tout qui soit prêt. Voilà. Une fois qu'il est déployé, vous avez tout directement sur Vercel, et là, si vous allez directement sur ce lien, domaine, vous avez bien le point qui se met, et si vous mettez le generate, l'objectif c'est que ça fonctionne directement avec le generating image. Donc voilà, vous avez directement le point qui s'est mis, là vous voyez bien que la version est un peu différente, l'objectif c'est tout à bord. Donc voilà, là après vous pouvez directement ici avoir l'intégralité du tutoriel, je vous mettrai le lien directement en commentaire, ça vous permettra de déployer tout automatiquement et directement. Vous avez bien le fichier .md, etc. qui sera renseigné, donc comme ça vous pourrez tout télécharger et tout utiliser depuis ce lien-là. Et du coup, après, vous pourrez l'intégrer directement grâce à Cloud Code sur votre outil directement, sur un dashboard en interne que vous avez chez vos clients, avec vos partenaires. L'objectif, c'est d'utiliser cet outil-là dans tous vos use cases en interne. Et après, l'objectif, c'est de créer d'autres use cases derrière. Si vous voulez créer une app qui permet de générer uniquement des logos, de générer uniquement des ads directement, vous pouvez le faire directement. Et ça, là, nous, notre problématique était de créer des visuels pour notre post LinkedIn, pour notre approche, pour notre branding. Et ça, du coup, on l'a réglé grâce à ça. Avec Nano Banana, vous pouvez aller beaucoup plus loin, avoir différents formats. Vous pourrez rajouter en phase 2 la génération du format avec, par exemple, un drop-down ici qui permettra de sélectionner pour les YouTube, pour LinkedIn directement, parce que certains formats sont un peu plus mis en avant par LinkedIn. Donc ça, l'objectif, ce sera en phase 2 de pouvoir l'intégrer directement dans votre utilisation.